Bonsoir, 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 bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez ce live et invitez quelqu'un à se connecter maintenant. Partagez ce live et invitez quelqu'un à se connecter maintenant. Bonsoir Ahmed. Bonsoir, je vous salue tous. Partagez ce live et invitez quelqu'un à se connecter s'il vous plaît. User off, je te salue. Partagez le live. Nous allons commencer notre live de ce soir, s'il vous plaît. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez le live, likez le live. Abonnez-vous à notre chaîne Prière et Destinée si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Partagez le live. Ibrahim Keita, je vous salue. Je salue tous ceux-là qui sont en train de se connecter et je vous dis de partager le live, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Tédrel, je te salue. Je salue Henri Clovis. Soyez bénis. Ce soir, nous sommes encore ensemble pour un nouveau live. Un nouveau live de notre émission Prière et Destinée. Prière et Destinée. Une émission qui change des vies, une émission qui vous fait rentrer dans votre destinée, une émission qui vous fait monter dans des temps de prière, une émission qui vous donne cette force de vous fortifier et de vous affermir. Alors connectez-vous, partagez le live, partagez le live, partagez le live. Nous voulons monter encore. Rox bébé, salut, sois béni. Je vous prie de vous connecter, je vous prie de partager le live. Je salue tous ceux-là qui sont sur TikTok, je salue ceux qui sont sur Facebook et YouTube. Ce soir, personne ne doit être en retard, personne ne doit rester à la ligne de départ. Nous allons tous décoller. Je salue tous ceux-là qui se connectent. Nous allons commencer dans presque 1 minute. J'aimerais juste, Emmanuel Justin, soyez bénis, que vous puissiez vous connecter davantage, vous pouvez partager, davantage, et puis surtout liker et vous abonner à notre chaîne Prière et Destinée. Maya, je vous salue, je vous salue. Partagez le live, s'il vous plaît. Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés à Prière et Destinée, s'il vous plaît. Live, Camille, Hair, je vous salue. Gigi, Ernesta, je vous salue tous. Soyez bénis. Nous allons commencer. Il ne nous reste que 30 secondes et nous démarrons notre live de ce soir. Notre live de ce soir. Je salue ceux-là qui sont sur Facebook et YouTube. J'espère que vous m'entendez. Alléluia. Alléluia. Ce soir, c'est un soir de feu. Maria Baza Mata, sois bénie. Mimi Costa, Aboun bien-aimé. Montez, montez, faites monter le mercure. S'il vous plaît, faites partager le live. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre cette parole. Je pense que ne soyez pas aujourd'hui, ne soyez pas ingrats, ne soyez pas avares, s'il vous plaît, plutôt. Ne soyez pas avares. Partagez le live à vos amis, à vos contacts, à vos parents. Partagez à votre famille. Partagez, partagez. Partagez ce live à vos enfants. Partagez le live parce qu'une personne va être bénie ce soir. Une personne va comprendre les choses différemment. Une personne aura bien aimé son entendement spirituel actif. Une personne va entrer dans une autre dimension. Ce live est pour toi. Ne le laisse pas passer. Ne scrolle pas. Arrête-toi. Tout au long du live, bien aimé, sois réactif, sois actif, bien aimé. Interagis sur ce live. Tu seras béni. Alléluia. Tu seras béni. Prie, sois béni. Merci de republier. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Je vous prie, bien-aimés, de republier. Je vous prie de partager. Je vous prie. Alléluia. Que l'Éternel bénisse tout un chacun. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Ce soir, bien-aimé, je crois que ce soir n'est pas un hasard. Amen. Je crois que Dieu veut parler à quelqu'un. Je crois que Dieu veut avertir quelqu'un. Je crois que Dieu veut repositionner quelqu'un. Écrivez dans les commentaires, je choisis Dieu.
Écris dans les commentaires, je choisis Dieu. Alléluia. C'est toi aujourd'hui qui choisis Dieu. Salut Saphir, Ségolène, Angèle Mendy. Soyez tous bénis. Republiez le live et notez-moi dans les commentaires, je choisis Dieu. Alléluia. Je salue Ulysse. Soyez bénis. Notez-moi, la lionne, sois bénie. Je choisis Dieu, je choisis Dieu. Ton choix ce soir, c'est Dieu, bien-aimé. Alléluia. Merci, merci Saphir, alléluia. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Genèse. Merci pour les cadeaux. Ouvrons nos Bibles, dans le livre de Genèse, chapitre 14. Genèse, chapitre 14. Genèse, chapitre 14. À partir du verset 17, c'est ça qui nous intéresse. Genèse 14. Genèse 14, alléluia. Genèse 14, Genèse 14, alléluia. Gloire à Jésus. Merci à vous tous. Connectez-vous. Lorne, soyez bénis. Montez, faites monter, alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 14. Genèse 14, nous voyons que dans Genèse 14, Abraham revient d'une grande victoire. Il a vaincu plusieurs rois. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Après, je vais expliquer. Donc, Genèse 14, à partir du verset 17, il est écrit. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaom, je vais d'abord couper le son ici. Juste un instant. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien que pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Échol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Merci Henri Clovis. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes donc dans le livre de Genèse, chapitre 14. Amen. Nous sommes au chapitre 14 de Genèse. Abraham revient donc d'une grande victoire. Il a vaincu plusieurs rois. Il a libéré Lot, son neveu. Il a récupéré les biens qui avaient été volés. Tout semble terminé. Tout semble gagné. Mais le Saint-Esprit révèle quelque chose de profond. Alléluia, suis-moi. Le plus grand combat d'Abraham n'était pas pendant la guerre. Le plus grand combat arrive après la victoire. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un que le plus grand combat n'est pas pendant la guerre, mais c'est après la victoire. Lorsque la guerre est loin de toi, lorsque tu rentres dans la victoire, bien-aimé, c'est là où le plus grand combat commence. Alléluia. C'est là où le plus grand combat commence. Alléluia. Gloire à Jésus.
Je vais donc saluer les nouveaux arrivants. Orlane, sois béni. Pierrot Lup, alléluia. Merci de republier, merci de partager et d'inviter des amis à se connecter sur ce live. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, merci Orlane de partager, c'est gentil, merci. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne qui est Prière et Destinée, ne manquez pas de vous abonner. C'est une chaîne qui est en train de transformer des vies, une chaîne qui est en train de faire entrer des gens dans leur destinée prophétique, une chaîne qui est en train de changer. Alléluia. Alors, je salue tous ceux-là qui nous rejoignent. Debs Mounzadi, je te salue. Nous continuons. Je vous venais de vous dire que Abraham a vaincu plusieurs rois. Abraham a récupéré, donc il a libéré son neveu Lot et il a récupéré tout ce qui avait été volé. Alors, lorsqu'il se dit qu'il est sorti du combat, bien aimé, alléluia, il est sorti du combat, il se dit qu'il est sorti du combat, là, il est convaincu, bien aimé, il y a quelque chose qui va se passer. Il se retrouve devant deux rois. Alléluia. Merci, merci Debs Mounzadi. Que le Seigneur te guérisse, que le sang de Jésus te localise là où tu es. Que le sang de Jésus te localise là où tu es. Que la guérison soit ton partage. Je déclare et je décrète la guérison dans ta vie. Que la grâce de la guérison puisse te localiser là où tu es maintenant. Que demain soit un jour nouveau, un nouveau départ, un jour qui soit éclairé par la lumière du Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez tous la possibilité de me contacter en privé. En tout cas, si vous avez des sujets, si vous avez quelque chose à me dire, je suis là pour ça. Vous pouvez me contacter en privé. Vous avez mes coordonnées sur cette page. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Je salue donc tous ceux-là qui viennent de nous rejoindre. Pensez à partager le live. Ne scrollez pas, restez connectés, restez focus. Je disais donc, Abraham est sorti d'un combat, il est sorti victorieux de plusieurs rois. Il a récupéré son neveu Lot, il a récupéré aussi les richesses qui avaient été volées. Alléluia. Et alors, il se retrouve devant deux rois. Il se retrouve devant deux rois. Abraham se retrouve devant deux rois. C'est pour ça le thème de mon message est entre deux rois, deux points, qui parlera en premier dans ta vie. Entre deux rois, deux points, qui parlera le premier dans ta vie. Point d'interrogation. Texte de base, Genèse 14, 17 à 24. Genèse 14, 17 à 24. Il a récupéré les biens. Il a bien aimé libérer son neveu Lot. Tout semble terminé, tout semble gagné, mais le Saint-Esprit révèle quelque chose de profond. Le plus grand combat d'Abraham n'était pas pendant la guerre, le plus grand combat arrive après la victoire, car deux rois vont venir à sa rencontre. Le premier roi qui vient à sa rencontre, c'est le roi de Sodome. Cela est écrit dans le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-le-Amer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Alléluia, note-le. C'est d'abord le roi de Sodome qui approche. Et par la suite, la Bible nous dit que Melchisédek, roi de Salem. Il y avait donc le roi de Sodome et Melchisédek, roi de Salem. Melchisédek qui veut dire roi de justice. Il était le roi de Salem. Salem qui veut dire paix. Il était donc, son nom voulait dire roi de justice et il était le roi de paix. Alléluia. Alléluia. L'un des deux représente le système du monde. Alléluia. Le roi de Sodome représente le système du monde. Et l'autre, Melchisédek, représente le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'un veut donner des richesses. Alléluia. Hey, suis-moi bien. L'autre veut donner une bénédiction. Ah, ça commence à venir. L'un parle à la chair. Alléluia. Le roi de Sodome vient parler à la chair parce qu'il propose des richesses.
Mais Melchisédek veut influencer la destinée d'Abraham parce que il vient parler, bien aimé, de bénédiction. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Tous ceux-là qui nous rejoignent, soyez bénis. Republiez la vidéo, le live, s'il vous plaît. Alors, l'autre qui est là veut confirmer son alliance avec Dieu, Melchisédek. Alléluia. 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 L'un parle à la chair, comme j'ai dit, excusez-moi. L'autre parle à l'esprit. Donc, la chair, c'est Sodome et l'esprit, c'est Melchisédek. L'un veut influencer, le roi de Sodome veut influencer sa destinée, bien-aimé, et l'autre veut confirmer son alliance avec Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui encore, chacun de nous se retrouve entre ces deux rois. Alléluia. Chacun de nous se retrouve entre ces deux rois, entre le roi de Sodome et le roi bien-aimé et le roi de Salem, Melchisédek. Alléluia. Chacun de nous se retrouve aujourd'hui encore entre ces deux rois. Alléluia. Beaucoup, bien-aimés, pensent que le danger est dans le combat. Beaucoup de personnes se disent que le danger est dans le combat. Mais souvent, le danger est après la victoire. Après la promotion, c'est là où le danger commence. Après la guérison, c'est là où le danger apparaît. Après le succès, bien-aimé, c'est là où le danger apparaît. Après la percée, après l'exaucement, après, bien-aimé, le mariage. Oui, quand vous sortez de bien-aimé, vous allez au mariage. À la fin, bien-aimé, c'est dans le mariage là que le danger va exister, va venir. Alléluia. Parce que dehors, quand tu es encore dehors, ça allait. Mais quand tu es dans le mariage, il faut devoir rester dans le mariage. C'est ça qui sera le plus difficile. Le diable, bien aimé, c'est qu'une personne qui est fatiguée par les combats peut être plus vulnérable. Il connaît tes points faibles, le diable. Il sait que, bien aimé, tellement tu as combattu, tu as prié, tu es rentré dans le jeûne de prière. Merci Israël, sois béni, partage, republie ce live. Il y a des gens qui ont besoin, bien aimé, de savoir qui parlera le premier entre les deux rois bien-aimés qui viennent à ta rencontre? Entre Sodome, le roi de Sodome, et le roi de paix bien-aimé. Qui parlera le premier? Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, le diable connaît, il sait bien-aimé que lorsque tu es fatigué par les combats, il peut t'atteindre facilement. Il peut, bien-aimé, te faire tomber dans la séduction facilement. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu envoie Melchisédek. Ah, je parle à quelqu'un. Écris-moi Melchisédek, s'il te plaît. Dieu envoie Melchisédek parce qu'il sait que, bien-aimé, le diable sait qu'une personne qui est fatiguée par les combats est devenue très vulnérable. Alléluia. Tout ce qui te dérange dans ton foyer, dans ta maison. Je salue ces Malévé. Bien-aimé, dans ton travail, dans ta santé, dans la vie de tes enfants, dans leurs études, bien-aimé. Alléluia. Dieu visite Abraham avant que Sodome ne puisse parler. Et pourtant, quand nous lisons la lecture, nous sommes dans la lecture, au verset 17, on nous dit qu'après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. La première personne, le premier roi qui vient à la rencontre d'Abraham, c'est le roi de Sodome. Mais ce n'est pas le premier qui parle, parce que Dieu ne permet pas à Sodome de parler le premier, bien-aimé. Alléluia. Dieu, bien-aimé, envoie Melchisédek, le Dieu de paix, le roi, de paix, qu'il vienne dire une chose à Abraham. Alléluia. Alléluia. Dieu visite, bien-aimé Abraham, avant que Sodome ne parle. C'est ce que Dieu fait dans ta vie. Il te visite. Il t'envoie, bien-aimé, le roi de paix, avant que le roi de Sodome ne prenne, bien-aimé, la parole dans ta vie. Avant que les problèmes ne puissent prendre la parole dans ta vie, avant que la maladie ne puisse prendre la parole dans ta vie, avant que les problèmes et les difficultés ne prennent place dans ta vie, Dieu envoie le roi de paix. Alléluia.
Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, écoute-moi bien. Lorsque Dieu veut protéger une destinée, il envoie d'abord sa voix. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque Dieu veut protéger une destinée, il envoie d'abord sa voix. Et ce soir, je prophétise, alléluia, merci Israël, alléluia, merci Olys, merci à vous tous, merci pour vos cadeaux. Et je prophétise ce soir que Dieu te visite avant que l'ennemi ne tente de détourner ta destinée. Avant que le roi de Sodome ne tente de détourner ta destinée. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise que Dieu te visite avant ton ennemi. Alléluia. Que Dieu te visite avant l'ennemi, s'il te plaît. Alléluia. Que la voix de Dieu, bien-aimé, te trouve avant les pièges du monde. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Le roi de Sodome était là. Mais Dieu a donné la parole à Melchisédek. Parce que la Bible nous dit, le roi de Sodome sortit, verset 17, Genèse chapitre 4, à sa rencontre, à la rencontre d'Abraham, dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18 nous dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham. Là, c'est Melchisédek qui parle. Et nous entendrons parler au verset 19. Et le roi de Sodome ne prendra la parole qu'au verset 21. Alléluia. Le roi de Sodome était là, mais Dieu a donné la parole à Melchisédek. Pourquoi? Alléluia. Le texte bien-aimé dit que le roi de Sodome était déjà présent. Pourtant, il ne parle pas. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu contrôle l'ordre des voix. Écoute-moi, je disais, Dieu contrôle l'ordre des voix. Le problème n'est pas que Sodome existe. Alléluia. Alléluia. Le problème est de savoir quelle voix tu écoutes en premier. Sodome peut exister, mais quelle voix tu écoutes en premier? Alléluia. Sodome était là, mais bien aimé, Melchisédek a parlé en premier. Je parle à quelqu'un. Sodome était là en premier, mais Melchisédek a parlé en premier. Est-ce que tu me saisis? Merci Orline. Comment continuer? Je salue Andrea. Continuez à republier le live, à partager s'il vous plaît. Il y a besoin de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin de savoir qui parle en premier dans sa vie. Et c'est la question que toi aussi tu dois te poser aujourd'hui. Qui parle en premier dans ta vie? Entre le roi de Sodome et le roi de Salem, le roi de paix. Alléluia. Alléluia. Le problème n'est pas que Sodome existe. Le problème est de savoir quelle voix tu écoutes en premier. Quelle voix écoutes-tu en premier? Tu sais, les problèmes parlent. Les factures parlent. Les diagnostics des médecins parlent. Les réseaux sociaux parlent. Alléluia. Les critiques parlent. Les peurs parlent. Mais avant tout cela, Dieu veut te parler. Dieu veut parler. Je parle à quelqu'un. Avant toutes ces choses, Dieu veut dire quelque chose. Alléluia. Dieu veut parler. Le Seigneur te dit ce soir, écoute-moi avant d'écouter tes peurs. Le Seigneur te dit à toi qui es là, écoute-moi avant d'écouter tes circonstances. Écoute-moi avant d'écouter les hommes. Alléluia. Écris-moi, Seigneur, parle-moi. Écris dans les commentaires, Seigneur, parle-moi. Écris dans les commentaires, Seigneur, parle-moi. Alléluia. Shikarabasanta koriabashidarababa. Yabarashinde de bébé. Sois béni Israël, sois béni Orline. Merci à Gria qui vient de nous rejoindre. Alléluia. Melchisédek apporte ce que Sodome ne peut pas donner. Suis. Melchisédek apporte ce que Sodome ne peut pas donner. La Bible dit que Melchisédek apporte du pain et du vin.
Ce n'est pas un détail anodin. Alléluia. Le pain représente la communion. Le vin représente l'alliance. La bénédiction représente la faveur divine. Ah, je parle à quelqu'un. Non, laisse-moi reprendre encore. Suis-moi bien, s'il te plaît. Melchisédek, la Bible nous dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Alléluia. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham. Donc, Melchisédek, bien-aimé, va apporter ce que le roi de Sodome ne peut pas donner. Ce que Sodome ne peut pas donner, c'est ce que Melchisédek apporte. Il apporte le pain qui représente la communion. Il apporte le vin qui représente l'alliance. Et aussi, il bénit, la bénédiction représente la faveur divine. Écris-moi, faveur divine. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sodome peut donner de l'argent, mais Sodome ne peut pas te donner la communion. Sodome ne pourra pas te donner l'alliance. Sodome ne pourra pas te donner la faveur divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Sodome ne te donnera pas ces choses. Mais Sodome ne peut pas donner la paix. Il ne te donnera pas la paix. Sodome peut te donner une opportunité. Mais Sodome ne peut pas donner une destinée. Sodome peut donner une position. Mais Sodome ne peut pas donner l'onction. C'est fort. Kodiabasanta. Écris-moi, maman, c'est fort. Alléluia. Et Jésus-Christ, Seigneur. Ce que Dieu donne, alléluia, ce que Dieu donne est toujours supérieur à ce que le monde te propose. Ce que Dieu donne est toujours supérieur à ce que le monde propose. Alors, je préfère une bénédiction de Dieu qu'une richesse qui m'éloigne de lui. Je préfère sa présence à toutes les séductions du monde. La bénédiction, bien-aimée, précède l'offre. Avant que Sodome ne parle, Melchisédek bénit Abraham. Pourquoi Melchisédek a béni Abraham avant que Sodome ne puisse parler, alors que Sodome était là avant Melchisédek? Parce qu'un homme qui connaît sa valeur n'est pas facilement acheté. Je suis en train de parler à quelqu'un, toi qui es là. Un homme qui connaît sa valeur. Quand je dis un homme, c'est une femme aussi. Je parle d'homme avec grand H. Un homme qui connaît sa valeur n'est pas facilement achetable. On ne peut pas t'acheter facilement. Mais toi, on t'achète facilement pour un vêtement, pour un 5 000 €, pour un 500 €, pour rien même, bien-aimé. Juste pour être parfois avec certaines personnes, on t'achète facilement. Bien-aimé, un homme qui connaît sa valeur ne peut pas être acheté facilement. Non. Ils vont dépenser 242, merci de nous avoir rejoints. Il peut dépenser de l'argent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais bien aimé, tu restes dans ta position parce que tu connais ta valeur. Parce que tu connais qui es-tu. Parce que tu connais ta valeur. Alléluia. Shalom 242. Partagez le live s'il vous plaît. Un homme qui connaît, bien aimé, sa valeur n'est pas facilement acheté. Un homme qui connaît son identité ne vend pas sa destinée. À qui tu as vendu ta destinée? Tu ne connais pas ton identité. Si tu connaissais ton identité en Christ, tu ne pouvais pas vendre ta destinée. Si tu connaissais ton identité, bien-aimé, tu ne pouvais pas aller n'importe où. Si tu connaissais ta destinée, tu ne pouvais pas t'allier à n'importe qui. Si tu connaissais ta destinée, tu ne pouvais pas faire chemin avec... je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es allé t'allier, bien-aimé, avec un homme. Tu es allé t'allier avec une femme, bien-aimée, qui t'emmenait, bien-aimé, dans des choses occultes. Mais sache-le, tu dois sortir de ces choses, car, bien-aimé, ton identité en Christ ne le permet pas. Un homme qui connaît son identité, bien-aimé, ne vend pas sa destinée. Regardez, je vais prendre l'exemple d'un prince, parce que nous sommes des princes. Notre père, c'est le roi des rois. Tu connais ton identité.
de fils de. Est-ce que quand tu arrives quelque part, c'est les portes qui s'ouvrent devant toi? C'est les gens qui ouvrent la porte devant toi. Tu marches, bien-aimé, sur un tapis rouge parce que tu connais ton identité. Tu n'auras même pas besoin de poser la question, est-ce que je peux passer? Non, tu sais que si on a mis le tapis rouge là, parce que toi tu es en train de venir et parce que tu as le droit de passer dessus. Alléluia. Quelqu'un qui connaît son identité ne pose pas de questions à gauche ni à droite. Il y va parce qu'il sait qui il est. Est-ce que toi tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais ton identité? Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'avance. Un homme bien-aimé qui sait ce que Dieu a dit sur lui ne se compromet pas facilement. Toi, tu es dans la compromission totale. Parce que tu oublies ce que Dieu a dit sur toi. Les promesses de Dieu, bien-aimé, tu les as oubliées. Les prophéties qui ont été sorties sur toi, tu as oublié. Les sens que tu as fait, bien-aimé, tu les as mis à côté. Tu es rentré dans la compromission. Parce que tu avais besoin des papiers, parce que tu avais besoin d'argent, parce que tu avais besoin de logement, parce que tu avais besoin de voiture, parce que tu avais besoin, je ne sais pas de quoi, de mariage. Alors que, bien aimé, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le reste dont on parle, c'est tout ce qui est petit là, le mariage, l'argent, la stabilité, les enfants, tout ça, la maison, tout ça, c'est rien devant Dieu. Cherche premièrement, bien-aimé, le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Alléluia. Un homme bien-aimé qui sait ce que Dieu a dit, il ne se compromet pas. Lorsqu'on viendra lui faire des propositions, oh tu sais, si tu veux être comme moi, c'est facile. Je vais juste t'emmener, tu vas rencontrer mes amis. Bien-aimé, un homme qui sait ce que Dieu a dit, il s'assoit dessus, il rigole même, il dit, moi je connais le Dieu qui m'a donné une promesse. Le Dieu là a dit dans Habakkuk 2, la prophétie va se réaliser, écris-la sur une pierre, elle va vers son terme, elle se réalisera certainement. C'est avec assurance, qu'il neige, qu'il pleuve, ce que Dieu t'a promis va se réaliser. Alléluia. Je parle à quelqu'un maintenant. Je parle à quelqu'un. Ce que Dieu t'a promis, même si le fiancé est parti, si c'est cela que Dieu t'avait promis, il va revenir. Je suis en train de parler à une femme aujourd'hui qui se sent triste, qui se sent délaissée, qui se sent rejetée, qui se sent isolée. Il va revenir parce qu'il est dans le plan de Dieu. Alléluia. Koryaba Santa. Un homme bien-aimé qui sait ce que Dieu a dit sur lui ne se compromet pas facilement. Le diable essaie toujours de te faire oublier qui tu es. Il te fait oublier. Alors que, bien-aimé, la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu a dit, ceux-là qui sont nés de nouveau, les enfants de Dieu, qui deviennent des enfants de Dieu, on dit qu'ils ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. La Bible nous dit, bien aimé, l'homme forme beaucoup de projets, mais seuls les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Les desseins de l'Éternel. Dieu a formé des projets de paix, de bonheur et non de malheur pour toi, bien-aimé. Alors pourquoi tu t'inquiètes de ton avenir? Pourquoi tu t'inquiètes de ton lendemain? Pourquoi tu te soucies, bien-aimé? Dès que tu vois l'autre avancer, tu te dis, mais les autres sont bien, qu'est-ce que moi je vais devenir? Non, mets cela loin de toi, parce que la voix de Dieu t'avait déjà parlé. Dieu t'avait déjà dit que moi je ferai de toi une femme de valeur. Je fais de toi un homme de puissance. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Le diable, bien-aimé, essaie toujours de te faire oublier qui tu es. Alléluia. Il te fait oublier qui tu es. Mais ce soir, Dieu vient te rappeler. Dieu vient te rappeler. Dieu vient te rappeler. Alléluia. Ce soir, Dieu vient te rappeler que tu es béni. Alléluia. Orlane, tu es béni. Alléluia. Bolal, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni.
José Monza qui vient de nous rejoindre, tu es béni. Uzer Off, tu es béni. Saphir, tu es béni. Olis, tu es béni. Brie, tu es béni. Mystique, tu es béni. Tous, vous êtes bénis. Alléluia. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus. Le Seigneur vient te dire que tu es béni. Ce soir, il vient te le rappeler que tu es aimé. Alléluia. Dieu vient te rappeler, bien-aimé, que tu es choisi. Il vient te rappeler que tu es appelé. Il te rappelle encore, bien-aimé, que tu appartiens. Alléluia. Écris-moi dans les commentaires, je suis béni par Dieu. Ah! Écris-moi dans les commentaires, je suis béni par Dieu. Amen. Alléluia. Écris-le, je suis béni. Sois béni, Uzer Off. Celui-là, bien-aimé, oh, Yabarashi Kedebe, qui écrit je suis béni est béni entièrement, totalement, convenablement, réellement. Ah, alléluia. Merci, mystique. Merci à tous, alléluia. Bien-aimé, Abraham refuse les richesses de Sodome. Le roi de Sodome propose des richesses. Il dit à Abraham, au verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Alléluia. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 23, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Alléluia. Alléluia. Abraham refuse les richesses de Sodome. Il refuse. Pourquoi refuse-t-il? Parce qu'il veut que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Dans sa situation, dans les difficultés, dans ses victoires, il veut que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Il dit, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Quelle maturité spirituelle. Alléluia. Quelle maturité spirituelle. Est-ce que toi, tu peux oser le dire au roi de Sodome? Je ne prendrai rien qui est à toi. Alléluia. Alléluia. Car, bien aimé, certaines opportunités ne viennent pas de Dieu. Ah, c'est une opportunité, mais de qui ça vient? Est-ce que ça vient de Dieu ou alors ça vient du roi de Sodome? Alléluia. Certaines promotions, bien aimé, vont te coûter très cher. Certaines alliances coûtent l'onction. Alléluia. Certaines propositions vont te coûter la paix. Hey. Certaines bien-aimées relations coûtent ta destinée. Alléluia. Alors, je vais dire quelque chose à une personne qui est présente. J'aimerais que tu te poses cette question. Qui recevra la gloire de ce que Dieu va faire dans ma vie? Pose-toi cette question. Qui recevra la gloire de ce que Dieu va faire dans ma vie? Dieu ou Sodome? Ah, alléluia. Qui va recevoir cette gloire? Qui va recevoir cette gloire? Abraham a tenu tête au roi de Sodome parce qu'il voulait que toute la gloire revienne à Dieu. Mais qui recevra la gloire, bien-aimé, de ce que Dieu va faire dans ta vie? Je dis bien ce que Dieu va faire parce que ce n'est pas le diable qui le fera. Alléluia. Maintenant, à qui tu rendras gloire? Alléluia. Maintenant, bien-aimé, nous allons prier. Tu vas fermer tes yeux là où tu es, s'il te plaît. Alléluia. Ferme tes yeux si tu le peux, si tu es en position, si tu n'es pas dehors. Alléluia. Et commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis-lui, tu vas répéter après moi. Père, au nom puissant de Jésus, je te demande d'ouvrir mes oreilles spirituelles. Que je reconnaisse ta voix. Que je reconnaisse ta direction. Que je reconnaisse ta volonté. Je refuse d'être séduite. Je refuse d'être détournée. Je refuse de manquer ma destinée. Seigneur, ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Ferme les chemins qui conduisent à la destruction. Ferme les opportunités qui cachent un piège. Donne-moi le discernement. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la fidélité au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu vas déclarer. Tu vas déclarer maintenant, bien-aimé, avec puissance et autorité. Je déclare maintenant que toute influence de Sodome est brisée. Alléluia. Que tout esprit de compromis est brisé. Que toute séduction du monde est brisée. Que toute attaque contre ma destinée est renversée. Toute voix étrangère est réduite au silence. Que toute confusion quitte mes pensées. Que toute peur quitte mon cœur. Que toute oppression quitte ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ne te fatigue pas, nous sommes presque à la fin. Maintenant, bien-aimé, je vais te demander de déclarer. Tu vas dire, je déclare, alléluia. Tu vas faire des déclarations. Je déclare, je choisis Melchisédek, alléluia. Je déclare que je choisis l'alliance. Je déclare que je choisis la présence de Dieu. Je déclare que je choisis, je refuse le compromis. Je déclare que je refuse les raccourcis. Je déclare que je refuse les pièges de Sodome. Je déclare que ma destinée appartient à Dieu. Je déclare que mon avenir appartient à Dieu. Je déclare que mon témoignage appartiendra à Dieu. Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus, alléluia! Alléluia! Merci Saint-Esprit de Dieu. Pour la conclusion, bien-aimés, nous pouvons dire qu'Abraham était entre deux rois. C'est ce que nous avons dit. Il y avait deux voies, bien-aimés. Il y avait deux systèmes. Il y avait deux royaumes. Mais il a choisi la bénédiction plutôt que les richesses. Il a choisi Dieu plutôt que la facilité. Il a choisi l'alliance plutôt que le compromis. Et ce soir, le Seigneur te pose la même question. Qui parlera en premier dans ta vie? Qui parlera en premier dans ta vie? Notez-moi la question dans les commentaires. Qui parlera le premier dans ta vie? Sodome ou Melchisédek? Qui parlera en premier dans ta vie? Sodome ou Melchisédek? Le monde ou Dieu? La peur ou la foi? La chair ou l'esprit? Eh, Shikaraba Santa Bababa. Rebaba Yondoro Shikerebe. Je prie, bien-aimé, que tu choisisses toujours la voix de Dieu. Je prie, bien-aimé, que la voix de Dieu soit toujours entendue en premier. Je prie, bien-aimé, qu'à partir d'aujourd'hui, même si Sodome est là, Melchisédek parlera en premier. Même si les problèmes sont là, la voix de Dieu, bien-aimé, se fera entendre en premier. Même si les difficultés sont là, la voix de Dieu parlera en premier. Même si la maladie est là, la voix de Dieu parlera en premier. Je déclare, merci Orlan, good live, oui. Je déclare que tout change maintenant dans ta vie. Que toi qui as participé à ce live, que tu sois béni. Que tu sois béni. Que tu sois béni. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur là où tu es. Koryaba Santa. Shikarababababa. Alléluia. 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 Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Dis, écris en dernier. Je choisis Dieu.
Je ne sais pas si tu l'as noté tout à l'heure. Alléluia. Seigneur, parle-moi ce soir même et je refuse le compromis et tu me mets un bon amen à la fin, un très, très, très bon amen. Alléluia. Avant que nous puissions mettre fin à notre live, j'aimerais que tu puisses me noter dans les commentaires d'où tu nous suis. D'où tu nous suis. Où es-tu en ce moment? Où as-tu passé ce live? Où est-ce que tu nous suis, bien-aimé? Écris ta ville. Écris la ville dans laquelle tu nous suis, depuis laquelle tu nous suis. Alléluia. J'attends de lire. Alléluia. Merci, Orline. Alléluia. D'où tu me suis, bien-aimé? Note-moi dans les commentaires. Amen. Amen. USA. Oh là là. Oh, good, good, good. Paris, alléluia. Meudon-la-Forêt. Oh, merci. Libreville. Oh, j'arrive bientôt à Libreville. Merci. Paris, Paris, alléluia. Oh, merci Seigneur Dieu de gloire. Vous voyez, on nous suit de partout. C'est pour ça, bien-aimé, il est important que nous puissions, bien-aimé, partager le live parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'écouter la parole, d'écouter un ainsi dit l'Éternel, d'écouter, d'avoir, bien aimé, un encouragement. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour vos vies. Que le Seigneur vous protège. Partagez le live en dernier, bien-aimé. Et surtout, Brazzaville, alléluia, merci. Vous nous suivez depuis Brazzaville, alléluia. La diversité, c'est ce qu'il y a. Nous restons dans l'unité avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous aime tous. Que le Seigneur vous garde cette nuit. Nous nous donnons rendez-vous jeudi pour notre live. Mais surtout, invitez vos amis, invitez la famille, invitez. Les temps sont mauvais, s'il vous plaît. Nous devons nous attacher davantage à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je shalom Olis, Chidel. Je shalom la terreur. Je shalom tous ceux-là qui sont là. Dorkichou, tous. Katrina qui vient de nous rejoindre. Orlane, soyez bénis. Je vous aime au nom de Jésus. À bientôt, à jeudi.